Bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, fin de notre trip, dernier gros parc. On est en banlieue de Londres, à Thorpe Park. Vous en avez forcément entendu parler si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un tout petit peu au monde parconautique. Puisque cette année, ils ont ouvert Hyperia, le plus haut et le plus rapide coaster d'Angleterre. Donc on va pouvoir tester ça aujourd'hui, je l'espère, je croise les doigts, ça va être génial. Et on va commencer la journée sur Steels, qui est un launch hydraulique de chez Intamin. Il fait 0 à 130 en 2 secondes. Je suis tellement impatient. Yeah. Waouh, on a fait Steels. J'ai pas les mots. C'est d'une telle violence. Le launch est si long et si puissant. Donc voilà, c'est validé à 100%. Le top hat, vous avez un art time en haut. Enfin vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est clairement de très loin le meilleur launch que j'ai jamais fait. Et du coup là, on va enchaîner avec Nemesis Inferno, qui est l'inverted B&M du parc. Notre inverted est fait. Alors, il a la réputation d'être un peu mou et un peu familial. C'est ce que beaucoup de gens disent dessus. Et bah franchement, c'est une très belle surprise. Enfin, ça envoie du pâté, hein, vraiment le loop. Ça envoie des chouquettes. Il y a un pré-lift qui est vraiment long. C'est assez inattendu pour un inverted B&M. Et le reste du parcours, il y a 2 casse-roues avec des bons gélates. Bon, il y a peut-être 1 ou 2 gifles, 1 ou 2 endroits, mais c'est assez léger quand même. Donc moi, c'est une très belle surprise. C'est validé à 100%. Et franchement, c'est clairement pas le pire inverted que j'ai fait. Donc voilà, là, on va aller continuer à se balader. On va voir ce qu'on va faire. Et en se baladant devant le parc, on est passé devant The Walking Dead, The Ride, il y a 5 minutes. Donc évidemment qu'on va y aller. Je n'ai aucune info sur le ride. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un Gerstlauer. C'est tout. Je n'en sais pas plus, donc on va être surpris, on verra bien. Bon, on a eu l'occasion de sortir de ce petit Walking Dead. Que dire? Et bah franchement, c'était vraiment pas trop mal. C'est un coaster indoor, c'est assez sympa, il se passe pas mal de trucs, il y a pas mal de surprises. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis la licence Walking Dead. Enfin, en fait, il y a juste des zombies. Donc à part des zombies, je comprends pas l'intérêt d'avoir laissé ça. Mais c'est sympa, il y a plusieurs livres. Dans les livres, vous avez des animations. C'est très stressant, très oppressant. Le pré-show est cool. Donc franchement, dans sa globalité, c'est une bonne expérience. Et c'est un coaster moyen. Mais comme il y a toute la théma et tout l'environnement autour, ça devient très sympa. On l'a fait une fois, on le refera pas aujourd'hui, mais ça valait le détour. Et là, on s'en va sur So The Ride, qui lui est un Gerstlauer Eurofighter, si je dis pas de bêtises. Ça enchaîne bien, ça enchaîne bien. On a fait le petit So, ce Gerstlauer. Alors, quoi en penser? Déjà, il y a un problème en fait. Il y a une bonne mentalité dans le parc où ils vous font déposer vos affaires dans des casiers, qui permet de rider sans affaires et d'augmenter le débit. Donc ça, c'est un très bon point. Le problème, c'est qu'à So, en fait, ça a été hyper mal conçu. Parce que, en fait, la file des gens qui font la queue normale est à droite. À gauche, vous avez la single. En face, vous avez le quai d'embarquement. Après, vous avez les sacs. Vous avez la file fast-pass qui est ailleurs. Donc là, vous êtes en train de vous dire dans votre crâne que c'est un bordel. Et ben, je vous confirme que c'est un bordel. En fait, la gare de So, c'est la guerre. Il y a du monde de partout, la single est mal gérée. Voilà, il y avait du monde dans la single, il y a des trains qui partaient avec des sièges vacants. Ça, je suis désolé, c'est pas normal. Donc c'est dommage parce qu'en fait on pourrait rider sans sac et ils veulent faire les choses bien, mais la réalisation n'est pas bonne. Mais du coup, une fois que vous avez passé tout ce bordel du dispatch, qu'est-ce que le ride ça donne? Il y a quelques surprises que je ne spoilerai pas. Il y a un effet qui m'a fait beaucoup rigoler. Et pour le reste du ride, vous avez le lift à 90, la drop avec un bel airtime, un enchaînement d'inversions un peu rugueux. Franchement, ça glisse pas hyper bien. Il y a quelques à-coups et c'est parsemé de quelques airtimes qui sont très rigolos. Donc vraiment pour moi, So, c'est un avis très mitigé. Je trouve ça très moyen. Il y a les airtimes qui sont fun, il y a la première partie qui est fun, mais entre deux, il y a des inversions qui glissent pas bien. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, c'est vraiment un coaster moyen. C'est mid, c'est pareil, je l'ai fait une fois, je le referai clairement pas aujourd'hui. Et là, on s'en va sur Flying Fish, qui est le petit family du parc, le petit Powerhead, donc on va aller voir ça. Et bah franchement, c'est un Powerhead très moyen. Il a au moins pour mérite d'avoir une bande son originale, mais sinon c'est vraiment anecdotique et juste ça fait plus sain. Et là on s'en va sur The Swarm et je suis tellement impatient parce que j'adore les wing coasters. J'ai fait Nyx très haut dans mon top. Donc là je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donne.
enchaîner avec le petit Swarm, le Wing Coaster. La zone, je l'adore, elle est vraiment géniale. Après, du point de vue layout, il y a le twist et le dive pour la first drop, ça c'est vraiment cool. Il y a 2 0 G-roll vraiment très planant. Il y a une Earthline avec beaucoup d'ank time, donc ça c'est vraiment génial. Cependant, je pense que je préfère encore un Phoenix plutôt qu'un The Swarm, parce que Phoenix, je le trouve beaucoup plus punchy, je le trouve beaucoup plus brusque dans ce qu'il fait en fait, mais brusque dans le sens plus énergique. Parce que par exemple, dans l'Helix de Phoenix, quand vous la faites, vous êtes en voile gris et moi j'étais en voile noir en fin de journée. Là, on voit que The Swarm, l'Helix est quand même beaucoup plus douce. Donc en fait, c'est un ride qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus aérien. Il y a beaucoup moins de G+, que dans un Wing comme Phoenix par exemple. Donc moi je pense que je préfère Phoenix, mais ça reste un très très bon ajout. J'ai vraiment passé un très très bon moment, ça glisse tout seul. La gare est magnifique, pas du tout pratique pour les OP parce qu'il n'y a pas de toit. Donc voilà, ça marche très très bien et je vous conseille de vous mettre à droite, ça rend le truc beaucoup plus intéressant. Et là on s'en va sur Colossus, qui est le looper de Shintamine. Je ressors de ce bon vieux pépère de Colossus qui est juste derrière moi. Niveau layout, qu'est-ce que ça donne? C'est à peu près la même chose que Sick à Flamingoland, à la différence de la drop et d'un ou deux trucs, mais grosso merdo c'est à peu près le même concept. Sauf que là les trains sont déjà beaucoup moins confortables que Sick. Et au lieu d'avoir des lap-bars comme dans notre cher Sick, je le laisse passer, je me tais. Au lieu d'avoir des lap-bars comme dans Sick, ici on a des harnais. Donc autant vous dire que tous les petits à-coups qu'il y a, et bah vous prenez une gifle, ça vibre beaucoup plus que Sick. Et sinon d'un point de vue layout, en fait ça n'a pas d'intérêt. Le début c'est sympa, mais dès que vous allez sur la seconde partie avec toutes les Earthlines à la suite, ça sert à rien. Franchement c'est décevant, ça m'a encore découpé les cuisses. Donc c'est vraiment oubliable. C'est là histoire de, mais franchement ça me ferait suer de faire plus de 20 minutes de queue pour ce truc quoi. Bon, les coasters c'est mignon, mais je m'en vais sur Rush, qui est un gros flat ride, qui sont des énormes balançoires qui basculent. J'en ai jamais fait, on va voir ce que ça donne, vous allez me suivre. J'ai pu faire Rush, la balançoire XXL. Il faut savoir que c'est un cycle qui est vraiment très court. Vous faites que 2 ou 3 allers-retours, mais par contre c'est très bien. Vous avez de ces airtime. Enfin, franchement je m'attendais à rien et j'étais très bien surpris. Donc c'est pas la meilleure balançoire XL, mais c'est un très bon premier pas dans ce genre de flat. Et moi je le recommande grandement parce que vraiment il y a des airtime là-dedans, on est à la limite de l'éjector. C'est bien débile. Et il faut savoir un petit truc, ici à Sorp, il y a un cinéma 4D qui propose une expérience autour de Ready Player One. Et Ready Player One est l'un de mes films préférés, du coup je vais aller voir ce que ça vaut et je vous donnerai mon avis. Que dire, c'est sur Ready Player One. Honnêtement, pour tous ceux qui ont vu le film, c'est que des extraits de film. Il n'y a aucune expérience particulière ou quoi, c'est juste des scènes du film entrecoupées entre elles. Donc il y a la présentation du début, il y a la première épreuve et c'est fini. Ça dure un quart d'heure. Les effets 4D, franchement, le siège, on dirait plus un cassage de nuque en règle qu'un mouvement de cinéma 4D. Il y a un peu d'eau, un peu de fumée Jiffy, c'est tout. Donc franchement, skippez, vous allez juste perdre un quart d'heure de votre journée. Mais donc voilà, pour moi on est plutôt sur une déception qu'une grande réussite. Après j'ai quand même passé un bon moment parce que j'aime bien Ready Player One, mais je pense qu'à Sorp Park il y a quand même bien mieux à faire. Et voilà, l'une des dernières attractions qui me reste à faire, c'est Ghost Train. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, on va aller voir ce que ça vaut. On vient de sortir de Ghost Train. Franchement, j'ai pas envie de spoil parce que c'est tellement particulier, c'est très long, ça dure quasiment 20 minutes. Et en fait, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc si je vous en parlais, ça vous spoilerait instantanément. Sachez juste que j'ai adoré, c'est vraiment très bien. Les acteurs sont fous. Et si vous avez le temps, faites-le parce que c'est vraiment une expérience à part. Et là, si vous regardez derrière moi, on vient de s'engager dans la file de Hyperia. Donc voilà, c'est le nouveau bébé de Sorp Park. Hyperia. Comme quoi, Mac, quand ils veulent, hein, quand ils sortent les doigts du on se comprend, ils sont capables de pondre des trucs vraiment bien. On l'a fait, j'ai pu le faire plusieurs fois. J'ai eu un dernier tour, Golden Hour au last. Et franchement, vous montez très haut. La drop, c'est la meilleure drop que j'ai jamais faite. Point final, retour à la ligne, merci d'être venu. Vous descendez, dans les creux, il y a du G+, vous remontez, vous avez un airtime hallucinant.
vous repartez, le virage incliné en hauteur, il est fabuleux, le stall, vous volez, après il y a des trims qui viennent niquer toute l'ambiance, et il y a 2 bosses pour terminer. Donc franchement, c'est une très très belle machine. Je ne mettrai qu'en gros défaut les trims et les vibrations. Et ça, c'est très très triste. Et en fait, Hyperia va monter très haut dans mon top, mais il sera pas au sommet pour une seule bonne raison. Chaque élément pris séparément est fou, mais je trouve que les transitions entre chaque élément sont nulles. Donc voilà, en fait, chaque élément, c'est du G- ou du G+ de dégénéré, mais entre les deux, on sait pas ce qui se passe. Enfin, il y a un peu n'importe quoi qui a été mis, ils savent pas trop, ils hésitent. Et du coup, ça rend le coaster dans sa globalité décevante. Donc ça, c'est vraiment dommage. Parce que je vous le dis honnêtement, avec des bonnes transitions, ça serait monté très 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 haut. Je pense que ça pouvait aller jouer du top 3 avec des bonnes transitions. Là, sans les transitions, ça va aller jouer entre 5 et 10, je pense. Ce qui reste excellent et ce qui sera mon Mac le mieux classé dans mon top. Et donc voilà, Hyperia, c'était vachement cool. Je vous recommande d'y aller. Thorpe Park, c'est pas si dur que ça à y aller en plus. Et du coup, c'est là que Sud s'arrête notre journée à Thorpe Park. Que dire? Franchement, c'est un très très bon parc, hein. Alors d'un point de vue thématisation et tout, c'est pas le plus beau des parcs, mais d'un point de vue line-up de coaster, il met des tartes à pas mal de gens en Europe. Le Dark Ride Ghost Train, il est fou. Donc franchement, venez à Thorpe Park, c'est pas si dur d'accès, franchement on est très très proche de Londres. C'est à peine 1h, 1h15 de transport depuis le centre. C'est juste à côté de l'aéroport. Donc franchement, vous pouvez venir facilement ici. Nous on a eu de la chance, il n'y avait pas grand monde, on a pu tout enchaîner dans la même journée. Donc moi je vous conseille franchement, venez. Venez parce qu'il y a une line-up de dégénérés ici. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine notre trip. Vous m'aurez suivi, vous aurez fait tous les parcs avec moi. Franchement, l'Angleterre, c'est tellement un pays sous-coté. Ils ont tellement des beaux parcs. C'est pas si mal géré, c'est pas si horrible que ça. Franchement, je trouve que c'est mieux géré que chez les Espagnols. Donc voilà, en tout cas, venez en Angleterre, venez faire des trips en Angleterre. Ils ont d'excellentes arcades et d'excellents coasters. Moi, c'était Kepoa, je vous dis à bientôt. C'était génial, allez, ciao. Il fait pas très beau, il fait pas très chaud. On est bel et bien en Angleterre. Deuxième parc de notre trip avec Fulton Park. Aujourd'hui, on est à Alton Tower. Aujourd'hui, on se retrouve à Flamingoland. On est dans une petite station balnéaire un peu crapuleuse des Angleterres. Aujourd'hui, on est à Drayton Manor. On est en banlieue de Londres, à Thorpe Park.